Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog, donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots au fil des jours. Je suis contente de vous... Ah oui, tout ce dont je veux parler dans cette vidéo, vous retrouvez les liens en dessous, je mets bien à jour mes fiches Ravelry, et vous pouvez me suivre sur Instagram avec le même pseudo, c'est-à-dire Hello Demoiselle. Voilà, j'ai fait mon intro. Par cœur, toujours quasiment la même, hein, on change pas, c'est simple, efficace, voilà. Je suis contente de vous retrouver. Bon, bah c'était le laine en or ce week-end, j'y ai pensé. Alors nous on avait un événement en famille qui était vraiment super bien, on a passé un très très bon week-end, on est très ravis de notre week-end, de ce moment passé en famille. Mais c'est vrai que le dimanche, là dans l'après-midi, j'ai regardé un petit peu sur Instagram les photos. Ah oui, un peu triste de pas y être allée, mais bon. C'est tout. C'est que partie remise. On ira peut-être à l'édition l'an prochain si c'est possible ou à d'autres festivals. Enfin voilà. Mais ouais, je pensais très fort aux tricopines qui y allaient, tout ça, puis à tous les exposants que je connais, que j'aurais été contente de revoir ou que j'aurais aimé découvrir. Et puis bah j'aurais pu en rencontrer plein de vous aussi qui êtes derrière votre écran. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. À côté, nous on a passé un super bon week-end et c'était vraiment bien. Aujourd'hui, je porte mon gilet cachou, un modèle de Nadia de NCA Knits, parce qu'aujourd'hui, bah, il pleut, il fait gris, c'est pas terrible le temps. Hier, on a eu une super journée et aujourd'hui, ben, c'est pas terrible. Donc j'ai porté mon, voilà, mon gilet que j'avais tricoté dans des laines de Madeline Tosh et le mohair de Lolila Fée. Donc oui, fingering et mohair en plus, t-shirt d'avoir bien chaud. Mais bon, en dessous, je suis juste en t-shirt. On sent quand même que c'est les beaux jours, mais aujourd'hui, c'est pas terrible. Avec ce matin, je portais mon Shimachol qui est fini. Je vous l'ai montré en fin de vlog. Je voulais revenir dessus parce que l'une d'entre vous m'a bien confirmé. Et il me semblait bien justement que Nathalie Bynett en avait parlé dans l'un de ses épisodes il y a pas longtemps. Et voilà, que l'une d'entre vous m'a reconfirmé la même chose. Donc j'ai eu ma laine ici qui a dégorgé. Et effectivement, c'est dû à la lessive sock parce que la lessive sock n'est pas une lessive naturelle. Elle est composée de différents éléments, ingrédients, et donc des éléments chimiques, puisqu'il y a du parfum, tout ça. Et c'est vrai que Nathalie l'avait dit dans un de ses épisodes il y a pas longtemps, que justement elle conseille pas d'utiliser cette lessive-là parce que ça pouvait interagir avec donc les pigments qu'elle utilise, et c'est le cas. C'est le cas, ça a fait dégorger que ce coloris-là, pas les autres. J'ai pas eu du tout de souci avec les autres coloris. Donc il y avait un beige, le rouge là, bien rouge, que j'ai pas eu de souci. Mais ici c'était un bain d'épuisement de campèche, donc c'était vraiment un parme léger. Et il est plus là le parme. Bon voilà, donc c'est de ma faute à moi, c'est dû à la lessive, hein. J'avais qu'à écouter Nathalie et à utiliser une lessive plus naturelle. Alors je vais regarder, je sais pas si le calan c'est plus naturel que la sock. Bon, je vais finir mon bidon de sock avec tous mes ouvrages où c'est la laine qui est teinte à l'acide comme on dit, avec des pigments plutôt chimiques. Parce que jusqu'à maintenant j'avais jamais eu de soucis. Mais je me rends compte que j'ai beaucoup de... Et effectivement c'est peut-être avec la sock, j'avais quand même beaucoup d'eau de lavage qui était un peu légèrement teintée, avec beaucoup de mes tricots. Même des couleurs qui étaient un peu claires, qui étaient pas forcément foncées, qui est pas... Et puis ça a pas dégorgé plus que ça, mais c'est vrai que mon eau était quand même pas mal claire. Et c'est vrai que ça aurait dû me mettre peut-être la puce à l'oreille, de me dire que ça réagissait un peu avec la lessive. Enfin, bon, je vais quand même finir mon bidon de lessive parce qu'au prix qu'on le paye, voilà. Mais je pense que je vais repartir sur le calan, quitte à ce que ça sente pas. Ou sinon, je vais aussi la lessive, si j'avais su. J'ai la lessive de la box du fil à retordre, qui sent super bon à la verveine, mais je pense qu'elle est naturelle. Et elle est peut-être moins chimique. Si j'avais su, j'aurais dû utiliser peut-être cette lessive-là, j'aurais pas eu cette déconvenue. Mais bon, ça n'empêche pas que je vais le porter énormément. Il est beige et rouge, il va s'accorder avec beaucoup de mes tenues, et puis voilà. Mais voilà, je voulais revenir sur ce petit point-là. C'est en rien du tout la faute de la laine, hein, c'est vraiment de ma faute à moi. Donc voilà, je voulais juste revenir sur mon petit Shiba. Donc, nouvelle semaine. La semaine dernière, j'avais commencé quoi? Mon Exploration Station, j'ai commencé mon Elton, j'avais mes chaussettes en cours. Je vais revenir sur les chaussettes. Donc, il s'agit des chaussettes de la box du fil à retordre. Je sais pas si vous allez bien voir là. Hop, une petite pochette qu'on peut retrouver sur sa boutique.
Et voilà où j'en suis. J'ai terminé le pied et j'ai même fait le talon. Ça vous a fait rire parce que mes ongles sont assortis, donc aussi bien à mon contrastant de chaussettes que à mon Elton. Donc j'ai terminé, c'était l'objectif, hein, je vous avais dit, je voulais que ce week-end je termine mon pied, bah j'ai fait mon pied et même le talon, donc c'est super bien, il n'y a plus grand chose à faire. Donc voilà, c'est l'objectif de la semaine, c'est de terminer ça. Hop, si je vous montre avec la deuxième, vous voyez, si je les mets talon à talon, il me reste que ça à tricoter. Donc ça va aller vite, ça va être chouette, et comme ça le week-end prochain... Ouais, ce week-end on n'a pas les garçons, donc je pourrais faire la chaussette à Axel. Voilà, donc la chaussette Poppy Sock du fil à retordre que je tricote avec les laines de la box qui étaient des laines de La Febalo. Super joli ce coloris. Et puis ce petit point là, j'aime beaucoup. Donc voilà, pour un encours qui sera fini normalement pour la fin de ce vlog. Je vais vous montrer mon Exploration Station parce que comme ça je pourrais avancer dessus. Je vous l'avais dit, j'ai attendu le début du vlog avant de commencer la section suivante. Alors déjà j'ai quand même terminé, on va dire, la première section qui se... Alors je pense que c'était un indice. C'était un indice parce qu'il y a... Ça fait en fait 4 grosses sections différentes, c'était un MCAL en 4 semaines je pense. Donc je pense que ça c'était le premier indice à faire en une semaine. Donc c'était plusieurs sections de espèces de rangs raccourcis, voilà, où on alternait 3 couleurs. Et à chaque fois il y a une couleur qui délimite chaque section. Donc j'ai terminé et là je vais pouvoir passer à la section suivante qui est de la brioche. Donc c'est un modèle que je tricote avec les laines de Bulbe Bizarre. Vous avez beaucoup aimé ces couleurs, je comprends, j'adore aussi. C'est un patron qui est disponible en français, le Exploration Station est traduit en français. Je le tricote avec les aiguilles 4,5 parce que mes aiguilles 4 sont utilisées sur un autre ouvage et que dans le patron il n'y a pas, je crois que je vous avais dit, le grand max c'est quoi, c'est 250 mètres pour un coloris. Après tout est moins, donc je me suis dit que je pouvais tricoter avec une taille d'aiguille au-dessus pour utiliser plus de laine et il sera encore plus grand. Et c'est vrai que vous voyez là déjà on a une bonne largeur. Donc là la prochaine étape c'est la brioche. J'adore tricoter la brioche. Ça fait peur parce que c'est une nouvelle technique, c'est un peu différent, ça a une manière d'être expliqué un peu différente. Souvent même en français on utilise des abréviations anglaises pour la brioche. Mais en soi c'est pas compliqué, c'est juste des baguissés et des jetés. Je pense que maintenant il y a pas mal de tutos sur internet pour voir comment on fait, et une fois qu'on a compris le geste, ça se fait bien. Après je dis pas réparer une erreur dans la brioche, c'était quand même plus compliqué que de réparer une erreur là-dedans, mais là voilà, là en fait c'est un... Je sais pas comment il fait les augmentations au bord, mais grosso modo c'est vraiment de la brioche classique, bicolore, il n'y a peut-être pas d'augmentation et diminution, ou je sais pas trop comment elles vont être faites. Je vous redirai quand je vais la faire, mais c'est pas, ça va être une sélection assez simple et qui est, je pense, bien pour découvrir la brioche. Parce que c'est pas énormément de rangs et il n'y a pas de motif dans la brioche, c'est vraiment simple. Et en bicolore, je trouve ça plus facile que de le faire en unicolore. Je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de brioche unicolore. Est-ce que j'ai déjà fait des brioches unicolores? Je me demande bien. Mais je trouve qu'en bicolore c'est pas compliqué parce qu'on comprend bien avec les deux fils. On tricote une première fois le rang avec sa couleur A, puis une deuxième fois le même rang avec la couleur B. Bon, c'est pas... La brioche, il faut se lancer, essayer et vous verrez, c'est pas compliqué. Donc voilà, là je vais attaquer je pense la brioche aujourd'hui parce que j'attendais de vous la montrer vraiment pendant le vlog pour que je puisse vous redire vraiment tout de suite si c'est vraiment simple ou non. Parce que si je l'avais fait ce week-end, déjà aujourd'hui j'en aurais oublié je pense des morceaux parce que j'ai pas une grande mémoire. Voilà. Donc je vous montre que ça pour aujourd'hui. Je garde le reste pour un peu plus tard dans la semaine.
Alors aujourd'hui je porte mon pull Paris-Brest, un modèle de Loli la Fée. C'est une marinière un peu revisitée, il y a des rayures que sur le bas du corps, des manches, puis vous voyez, elles vont de la plus petite à la plus grande. Je l'aime beaucoup. Que j'ai tricoté dans les laines de chez Léna Mouret, sa base Athéna, c'était un kit qui était sorti au moment de la sortie du pull. Et il y a tout le haut du dos qui est texturé. Voilà pour ce que je porte. Mais j'avoue que là j'ai un peu chaud. Autant hier il faisait tout gris, aujourd'hui il fait super beau. On peut ressortir, je peux aller jouer dehors avec mes petits. Et ça fait franchement du bien. Ils adorent jouer dehors. Et on n'avait pas encore pu énormément, donc voilà. Enfin bref, il fait beau et je suis contente. Un peu chaud avec mon pull, mais voilà, ça va. Alors aujourd'hui on va faire hier je vous ai montré, je sais plus, mes chaussettes et mon châle. Je vais vous remontrer le châle parce que j'ai avancé dessus. Hop, je le cherche mais je le trouve. J'ai avancé un peu sur la brioche. Alors c'est une brioche simple, c'est tout droit, il y a juste un rang où il y a une augmentation. Mais c'est pas bien compliqué. Comme toujours avec les patrons de Steven West, il y a des vidéos où ils montrent ce qu'ils font. Alors là on voit que c'est un vieux patron parce que je vous avais dit il est sorti en 2014. On voit, et c'est amélioré, c'est professionnalisé, franchement. Les vidéos là du dernier MK, on voit très bien, c'est vraiment pris sur du dessus, on voit très bien ce qu'il fait. Là, on voit bien que c'est un peu plus comme moi, c'est voilà, de la vidéo amateur, mais quand même qu'il a fait un tuto et on voit quand même bien et ça aide. Alors certes, c'est en anglais, mais de voir le geste, c'est pas mal. Et comme je vous ai dit, il y a déjà plein de vidéos sur YouTube, vous trouverez plein de tutos. Mais voilà donc ce que ça donne ma brioche. J'ai fait que quelques rangs pour l'instant. Voilà, donc d'un côté j'ai... Oh, il y a trop de lumière. Bougainvilliers. De ce côté-ci. Et de l'autre côté, délice... non, chasse aux œufs. Ah, j'en veux avec mon délice de Pâques. Hein. Fou, chasse aux œufs. Donc après c'est... Ben ouais, non, j'adore. Je trouve que ça me détend la brioche. J'aime bien. C'est une gestuelle que j'aime beaucoup beaucoup, allez savoir pourquoi. J'aime bien tricoter la brioche, j'adore le rendu, c'est tout moelleux, c'est chouette. C'est vraiment très très beau. Après il y a une logique qui est là, hein. Là on voit bien que les mailles endroits sont celles en bougainvilliers. Donc je sais que là je dois tricoter avec mon coloris principal que des mailles endroits quand je vois la petite colonne violette en fait. Et entre les deux, c'est des mailles en vert. Et inversement de l'autre côté, quand je vois là, on voit bien que c'est les colonnes avec le deuxième coloris chasse aux œufs, c'est ces mailles là que je fais en endroit et je fais les mailles violettes en envers. Mais enfin voilà, c'est vrai que ça paraît toujours à parler la brioche, c'est un peu un truc, c'est un mystère. Mais quand on voit des vidéos et qu'on essaye surtout, on voit quand même que c'est pas compliqué et moi franchement j'adore ça. J'adore ce point, le tricoté, le rendu, tout ça. Je suis fan. Hop, voilà, j'ai monté mon petit marqueur chat pour vous montrer. Donc l'objectif cette semaine c'est de finir la session de brioche. Voilà, c'est mon objectif de faire ça. Parce qu'une fois que j'aurai fini ma section cette semaine, je reprendrai mon gilet Elton. Je me suis dit que c'était un bon moyen pour avancer l'un et l'autre sans trop... Voilà, je me dis je me fixe une étape sur mon châle, je le fais, et ensuite je fixerai une étape sur mon gilet, et une fois que j'aurai atteint mon étape, je repasserai au châle. Donc le châle, je vais avancer section par section, là je vais faire la brioche, je vais reprendre mon gilet, mais il me reste après que 2 sections, non 3. 3 sections après. Il reste 3 sections après, parce qu'il y a la brioche, des mailles glissées, des rayures et la bordure. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, donc il sera fini dans 3 semaines, et c'est très bien. De toute façon, c'est pas quelque chose que je vais porter tout de suite, c'est juste là c'est vraiment pour le plaisir de tricoter, ah ouais, le fun du patron, tout ça. Donc mon gilet Elton. Pouh, je vous avais quitté la semaine dernière, j'en ai aucune idée, j'ai enlevé mon marqueur, mon progress skipper, en me disant, bon, de toute façon, je vais me souvenir, mais pas du tout. J'avais peut-être fait, alors j'avais fait le dos, ça c'est sûr. J'avais fait peut-être un demi-devant. Et bien il l'est fait, et j'ai fait l'autre demi-devant. Et je me suis juste arrêtée j'ai rejoint sous les emmanchures. Et c'est tout. Alors je crois que c'est MJ qui passait par là qui m'a dit pareil, elle avait fait la même chose. J'ai allongé ma hauteur d'emmanchure parce que sinon si je suivais ce qu'elle disait, mon bras il passait pas.
il passait pas. Et après coup, je me suis même dit, parce qu'en fait j'ai préparé le patron d'un autre pull là de Rory Locatelli, le Lace Fade Boxy, parce que ça y est, il est monté, mais je vous le montrerai demain. Mais ça fait que c'est pareil, en fait, je suis la taille 4 en largeur, mais pour la hauteur d'emmanchure, je dois suivre la taille 7, je crois. Et donc au niveau des manches, j'ai suivi la taille 7. Et là, c'est pareil, en fait, au début, alors, je dois faire la taille 3, je crois, pour le gilet Elton, et la taille 5 ou 6 pour les manches. Sauf que sur le coup, en fait, les manches, j'ai surligné toute la taille 3, sauf que bah non, je vais relever le nombre de mailles de la manche de la taille 6 et faire le rythme de diminution de la taille 6, tout ça, moi. Voilà, je vous redirai à ce moment-là, mais bon. Je suis en largeur la taille 3, et c'est pas énorme de mailles, il y en a pas, il y en a dans les 200 et quelques, finalement c'est pas énorme, ils se tricotent moi pour avoir le bon échantillon en 4, donc finalement il n'y a pas tant de mailles que ça sur les rangs, donc ça c'est cool. Donc là au niveau de la largeur, je suis la taille 3, et quand je reprendrai les manches, je prendrai une taille supérieure pour être sûr que mon bras y passe. Au niveau des laines, alors j'utilise, ici j'ai de la Jawol Silk de Langyarn, ça c'est ma première pelote, j'en ai 4, elle a bien diminué. Et là c'est du mohair, alors le mohair de la ferme des France, non, le mohair des fermes des France, quelque chose comme ça, bon bref, mohair des fermes de France. Voilà, je vais y arriver. Bah voilà ce qui me reste de mes 2 premières pelotes. Je pense quand même que ma fingering elle est partie plus vite, mais après c'est normal au niveau des épaules. On commence tout en fingering avant de commencer le mohair. Mais voilà, là j'ai rejoint déjà sous les emmanchures, il me reste encore quand même pas mal de mohair, donc je suis contente. Je vais pour l'instant dérouler tout le corps. Là, il n'y a plus rien à faire. C'est du zéro cerveau, le plus technique il est passé. Là, il n'y a plus qu'à juste tricoter le corps tout en jersey endroit, en alternant rayures de mohair et rayures de fingering. Donc pour l'instant, l'objectif, c'est de tricoter le corps. En fonction de combien il me reste de mohair, si je vois que ça commence à être juste, j'irai peut-être faire les manches avant, je sais pas. Je vais voir. Mais je vais voir ça petit à petit pour ma quantité de laine. Mais bon, ça m'a l'air quand même pas mal, j'ai l'air bien parti. J'ai pas l'impression d'avoir trop consommé de laine pour ce début de gilet. Donc voilà, donc lui je le reprendrai, je vous le remontrerai en fin de semaine, donc comment il a avancé, c'est en fonction de ma brioche, donc de mon châle. Une fois que j'aurai fini la section brioche, je reprendrai mon gilet, j'avancerai une certaine quantité, je sais pas quoi, et ensuite je reprendrai mon châle. Voilà, hop, et c'est tout emmêlé, je verrai ça après, c'est pas grave. Ce week-end, ce week-end, j'ai commencé un nouvel en cours. Oui, j'ai dû vous dire il y a 1 ou 2 mois, oh 5 en cours c'est trop. Bon bah c'est pas grave, là il y a mes chaussettes, mon gilet, mon châle, et bah, il y a le Lace and Fade Boxy, je vous montrerai demain, et un nouveau test en cours. Oui, on est bien, mais bah écoutez, là tout de suite, ça me va, ça me convient. On verra si dans les jours à venir ou les semaines à venir je râle. On verra bien. J'ai craqué, j'ai pas résisté à un appel au test de Nadia de NCA Knits. En plus j'avais de quoi le tricoter, donc c'était parfait. C'est la laine de la Madeline Tosh Merino Light coloris. Hop, alors, c'est cette laine-là. Voilà, et le coloris, il est là. C'est la laine qu'on m'a très gentiment offerte à mon anniversaire. Si tu passes par là, encore un grand merci. Et tu vois, finalement, la laine n'aura pas trop dormi longtemps dans mon stash. J'avais la quantité nécessaire, je trouvais que cette couleur, ça fait tellement l'été. Moi, ça me fait penser à la plage, la mer, les coquillages. Voilà, nous on n'habite pas très loin de la mer, on a une demi-heure. Donc franchement, ouais, ça me fait vraiment penser à ça et je me suis dit, bah ça sera parfait. Et donc c'est un t-shirt pour Nadia que je tricote et je peux vous montrer le début. Voilà, j'ai fait mon encolure en côte, semi-torse. Et là, je viens de finir les rangs raccourcis. Donc, on a le devant, vous voyez, on a que ça sur le devant. Le dos, on a tout ça. Et regardez la laine, oh, ça rend super bien, c'est super beau. Et au niveau des manches, on a de la dentelle et du point mousse. C'est trop beau. Point mousse, on peut dire que c'est l'effet les vagues.
J'aime beaucoup. Alors, sur le coup, on pourrait penser que c'est un patron vraiment simple. Bah voilà, un t-shirt simple avec de la dentelle sur les manches. Il est super bien pensé parce qu'en fait, bah justement, cette dentelle-là, finalement, elle demande beaucoup de... Elle a dû vous demander beaucoup de travail à Nadia puisqu'elle a vraiment tout détaillé, taille par taille, en fait. Voilà, pour les rangs raccourcis, en fonction de... Il y a certains rangs où bah, c'est différent en fonction des tailles qu'on fait. Et ensuite, c'est pareil, on a un diagramme pour chaque taille du patron. Et il y a quand même pas mal de tailles à chaque fois avec Nadia. Il y a bien... il doit y avoir au moins 10 tailles, il me semble. Donc c'est quand même assez large. Et donc ça fait par rapport à d'habitude où bah, Nadia c'est toujours bien condensé. Alors il y a toujours tout ce qu'il faut, mais c'est clair, c'est simple. J'adore les patrons à Nadia. Et là, on se retrouve avec un fichier avec beaucoup de pages, puisque ben, pour cette fameuse dentelle sur les manches, ben, en fonction de chaque taille, pour chaque taille, on a un diagramme, et chaque diagramme, donc il y a aussi les explications écrites. Donc ça fait beaucoup de pages, mais comme elle nous avait dit Nadia là dans le test, on prend juste la page qui nous est nécessaire, et puis voilà, je me retrouve avec un patron qui fait 4 ou 5 pages, pas plus. Mais ouais, en final, on croirait au premier abord c'est un patron tout simple, et en fait, il y a, je pense, quand même derrière beaucoup de travail pour que ça colle bien à chaque taille, et moi je suis toujours épatée par ce genre de choses. Je comprends pas comment Nadia, elle fait pour calculer le bon nombre de mailles, parce qu'elle a calculé elle a fait son modèle à sa taille à elle, et comment savoir faire tous les calculs pour que pour avoir un bon nombre de mailles, pour que le motif passe bien pour les autres tailles. Bon, ça me paraît super compliqué. Moi, j'avais juste fait ma petite couverture, ça avait déjà été galère. Enfin bref. Donc voilà, un nouveau test pour Nadia, je vais vous montrer le début et comme toujours après, je vous le montrerai à sa sortie prévue en juillet. mais cette couleur, j'aime énormément. Alors j'ai eu beaucoup de déconvenues ces derniers temps avec les tests à Nadia au niveau de Mélène, qui avait toujours des problèmes de bain. Je ne prends pas de risque cette fois-ci, je vais alterner mes échauds. Donc là j'ai fait mon encolure, j'ai fait tous les rangs raccourcis avec le premier écheveau, et là maintenant que c'est parti tout en rond, en droit, tout en rond, il n'y a plus de rangs raccourcis, je vais alterner mes échauds. Donc je vais alterner entre le premier et le deuxième. Vu que j'ai déjà tricoté tout ça du premier, il va se terminer avant, je pense, mon deuxième écheveau, et donc je pourrai introduire mon troisième avec mon deuxième petit à petit. Voilà, je prends pas de risque cette fois-ci, je vais alterner, il y en a marre d'avoir des démarcations dans tous les sens. Voilà. Vraiment, ouais, j'ai eu des soucis avec ouais, sur mon Midas. Oh, c'était pas un test à Nadia. Sur mon Midas, il y a des démarcations entre en plein milieu là et les manches aussi. Mon gilet cachot que j'avais testé pour Nadia, il y a une démarcation là dans le corps et les manches, elles sont de couleurs différentes. J'avais fait le pull que j'aime beaucoup avec un col en V. Je sais plus, c'est pareil, les manches elles sont plus claires que le reste du corps. Et sur mon pull Lorette, alors ça se voit pas, si je le dis pas ça se voit pas, mais moi je sais que j'ai un écheveau, le premier est plus foncé que les deux autres. Mais comme c'est des rayures et qu'entre les deux il y avait des rayures de laine contrastantes, franchement ça se voit pas. Moi je le vois, je l'ai vu en le tricotant et comme je le sais je le vois, mais sinon non. Si on le sait pas, je pense que ça se remarque pas. En tout cas, il y a personne qui m'a dit ah, il y a une démarcation, on voit que c'est deux échevaux différents qui provenaient pourtant du même bain, mais bon, voilà. C'est les aléas de la laine teinte à la main, hein, je le sais. Mais bon, en ce moment, j'ai eu tellement de. J'avais jamais eu de soucis et je pense que ouais, cette dernière année, j'en ai eu quand même, j'en ai fait les frais. Donc là, je prends pas le risque, je vais alterner tous les rangs. Ça a été un peu galère, mais c'est pas grave, au moins je suis sûre qu'à la fin je serai contente. C'est ce qu'on en parlait avec Nadia, elle me dit à la fin tu seras vraiment contente de ton ouvrage. Donc voilà pour aujourd'hui. Je reviendrai donc demain vous parler du nouvel ouvrage que j'ai aussi commencé cette semaine, et puis éventuellement d'autres choses si ça a avancé.
Alors je vous retrouve, aujourd'hui je porte mon gilet Falesia, un modèle d'atelier Emily. C'était dans ma période où je voulais un gilet cropped, donc il est cropped, hein, j'ai suivi ce qui était indiqué dans le patron, mais je le trouve trop ample à ce niveau-là. Ouais, il est trop large au final, ça m'a pas convenu, et puis je suis pas finalement une grande fan des cols en V. Donc c'est pour ça qu'après j'ai fait mon Saiga. Mais ça m'empêche pas de porter quand même mon Falesia, voilà, un petit peu. Je le porte toujours ouvert. Alors il avait des super boutons de atelier brunette, si je me trompe pas. Je les aime beaucoup. Je l'avais tricoté en BC Garn, de la Biobalance de BC Garn. Mais je trouve qu'il est vraiment bien doux, il est agréable à porter. Je crois que ça doit être laine et coton. Enfin voilà, donc ça c'est pour ce que je porte le Falesia d'atelier Emily. Donc c'est un modèle en français qui... Voilà, qui était somme toute bien, mais je pense que j'aurais dû faire une taille en dessous, parce que même là, ouais, même au niveau de l'emmanchure, je crois que j'aurais préféré un peu plus haut. Enfin voilà. Je vais vous... Alors, qu'est-ce que je sais plus. Je vais vous parler de mon châle. Ouais, mon panier à tricot, il est plein de sacs à projet, plein d'encours. Pas évident de s'y retrouver. Hop, je vous montre l'avancée du jour. Oh, regardez comme c'est beau. J'ai fini la section de brioche. Voilà, finalement, ça aura pas été long de la tricoter. Hop. Hier, c'est parce qu'il doit être dans l'autre sens, le marqueur. En fait, c'est hop, si je vous le mets comme ça. On voit pas bien quand il tire sur les mailles. Je vais vous mettre dans le bon sens du gel, c'est pas grave. Qu'hier j'en étais là, donc j'ai tricoté tout ça, voilà, j'ai fini la brioche. Donc c'est globalement une brioche vraiment simple, tout droit, il n'y a que les augmentations à ce niveau-là qui forment des Y. Vous voyez, parce qu'en fait quand on augmente la brioche, il faut toujours augmenter 2 mailles à la fois. Donc ça fait un Y à chaque fois qu'on fait des augmentations. Vous voyez, hop, 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 là. Voilà. J'ai eu une erreur dans ma brioche, je vous l'ai montré avant. En fait, j'ai perdu. Ah, moi, c'est vraiment une mauvaise habitude que j'ai. Je tricote. Je vais me lever pour faire un café. Bon, j'ai posé mon. Oh, je vais lâcher mon tricot comme ça, même en plein milieu d'hareng. Je vais le reprendre et je vais perdre des mailles. Ça m'arrive, mais souvent. Très souvent parce que je vais poser mon tricot pour faire autre chose, même si j'ai pas fini mon rang. Je vais me prendre les pieds dans le fil, je vais a toujours quelque chose. Donc c'était ce qui arrivait, j'avais perdu une maille et je l'ai pas bien reprise, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est un peu après en tricotant, je me suis dit, ah voilà, j'avais un fil en plein travers d'une maille en droit sur la brioche, ça se voyait bien. Moi la brioche c'est quand même un point où, depuis le temps que je le tricote, ça fait quand même longtemps que je tricote la brioche. C'est globalement un point dont j'ai compris la structure et j'ai réussi à reprendre ma maille sans difficulté. C'est ce que vous avez pu voir avant. Donc voilà pour mon Exploration Station. Il est vraiment grand, hein. Je tricote en 4,5 donc forcément il est grand. Ah mais j'aime beaucoup ces couleurs. Donc la brioche d'un côté on a le violet, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Et de l'autre on a le chasse aux œufs. Et une fois tous ces fils rentrés, franchement ça devrait être un châle réversible. Au niveau des laines, par exemple, chasse aux œufs... Non, raté, c'est mon poussin. Chasse aux œufs, il me reste tout ça, et il me reste qu'une section à tricoter avec. Ouais, c'est la section... Oh, j'ai coupé la laine violette, j'aurais peut-être pas dû. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'était marqué sur le patron de couper les 2 laines, je crois. C'est pas grave. Il me reste une section à faire, et là, la prochaine section... Hop. Ce sont ces 2 couleurs-là ensemble. Donc c'est pareil, après la bougainvillier, je l'utiliserai plus. C'est la dernière section où je vais l'utiliser, donc vous voyez, je suis loin d'utiliser toute ma laine, donc j'ai eu raison de le faire en 4,5. Au niveau de la laine, je suis large. Mais celui-là, vous le verrez plus de la semaine. Oh, ça va être beau. Je vous l'avais dit, là mon objectif cette semaine c'était de faire la section de brioche, et maintenant je vais me consacrer pour le reste de la semaine à mon gilet Elton. Et lui, je le reprendrai la semaine prochaine pour faire la prochaine section. Ça me paraît bien, comme ça, je tricote pas trop vite celui-là, parce que sinon, il va être vite fini et il sera plus là. J'aurai vite fini, je vais en profiter encore un peu quand même, le savourer. Donc là, je vais tricoter mon gilet Elton, parce que comme ça, il va avancer aussi, puis je vais alterner les deux. Ça sera très bien.
Je vous ai mis aussi une petite vidéo, je suis en train de filmer, je filme dehors et avec Choupi. J'ai ressorti mon petit sac Choupi, donc c'est un sac, hop, alors c'est un déroule-pelote de chez Zasouche Création. Hop là. Donc il a la particularité ce sac d'avoir sa anse avec des boutons, donc on peut le clipser partout. Donc là je l'avais clipsé, on a sorti tout notre extérieur, la table de jardin, les chaises et tout, et les chaises ont un accoudoir où je peux passer autour, donc c'est vraiment bien. Et même là sur ma chaise, vous voyez pas ma chaise de bureau, vous voyez celle d'à côté, c'est la même. Ah. Donc vous voyez pas trop. Bon bref, on a des chaises de bureau, chaises fauteuil de bureau Ikea, mais il y a quand même un creux et je peux le passer. Et donc ça, c'est en tout cas c'est super pratique pour aller tricoter dans le jardin parce que ça m'évite d'avoir ma pelote qui s'en aille. Donc soit sur la terrasse où c'est sale, ou soit dans l'herbe et ça serait sale aussi. Donc c'est vraiment, il est vraiment pratique. Donc là il va m'être utile pour le nouvel encours que j'ai sur mes aiguilles. Après promis il y en a plus, c'est bon. Donc le lace. Le Fade and Lace ou le Lace and Fade, bon bref. Boxy de Rory Locatelli. Et voilà le début. C'est encore plus grand. Énorme. C'est encore plus grand, j'ai l'impression que mon Elton. De toute façon, c'est plus grand parce que j'ai comparé. Sur mon Elton, là, pour faire tout le tour, le dos et les deux demi-devants, j'ai moins de 300 mailles. Là, quand j'aurai tout rejoint en rond, je serai quasiment à 400 mailles. C'est énorme. Énorme. Enfin, donc c'est un patron qui est de Rory Locatelli, qui m'a été très gentiment offert par Alice de la chaîne Alice is Knitting, et on le tricote ensemble. Et donc voilà mon début. J'ai dû d'abord tricoter un... Alors c'est un peu comme le Elton, hein, enfin, ça, là on n'a pas beaucoup de changements. Il y a un premier demi-devant avec quelques rangs raccourcis. Mais alors vraiment c'est l'histoire de 4-5 rangs, pas plus. On vient faire la même chose de l'autre côté. Alors, c'est tout en jersey, sa roulotte. Vous voyez, il y a un petit décroché là au début, on travaille que sur ça, de cette hauteur-là. C'est pas énorme. On vient, hop, monter des mailles, on rejoint le tout. Et là, j'en suis arrivée au stade de... Je dois faire la première... je pense, parce que j'ai pas regardé, mais je suppose que j'arrive sur la première bande de dentelle. Alors si vous connaissez pas ce modèle, c'est un modèle donc, de Rory Locatelli. Ah, c'est un modèle, donc c'est un pull très boxy, ça veut dire très large. Et il a été pensé par la designeuse en dégradé, d'où le fait qu'il s'appelle Fade. Donc elle a fait un blanc qui va vers du caramel, il est super beau sa version. Et entre chaque bande de couleur, on a une bande de dentelle en mohair, d'où le lace pour la dentelle. Voilà, alors moi je vous dis pas comment il va être fait. Donc là vous avez une première couleur, ce rose corail, un corail clair on va dire, très joli. Je vous avais montré mon échantillon qui était bleu. Voilà, je vous en dis pas plus sur mon choix de couleur. Je le tricote en Knitting for Olive. Est-ce que j'ai une pelote quelque part? Voilà, je le tricote en Knitting for Olive, mais leur base mérino, et c'est le Poppy Rose, le coloris. Voilà pour ça. Je vous montrerai au fur et à mesure les laines et les coloris utilisés. Donc, je sais pas trop si je vais l'avancer aujourd'hui. Je tricote avec Alice et Alice, elle n'en est pas arrivée là, donc je pense que je vais l'attendre pour qu'on avance tranquillement ensemble, toutes les deux. Donc voilà, pour un nouvel en cours, les rangs sont longs. Mais alors lui, contrairement au Elton, c'est qu'il y a un moment où je vais rejoindre tout en rond et ça sera que du jersey en droit et ça ira assez vite quand même. Ça sera pas mal, ce sera simple, ce sera du zéro cerveau. Alors motivé entre le changement de couleur avec la dentelle au mohair, alors ça la dentelle au mohair, je verrai bien si c'est chouette ou non à tricoter. On verra, c'est la petite surprise un peu plus tard. Mais voilà mon nouvel en cours qui va suivre son rythme tranquillement. Donc là mon châle, je voudrais ne plus y toucher cette semaine, avancer surtout sur mon Elton. Finir ma chaussette, c'est le cas aussi, c'est le but. Mon test pour Nadia avancé également. Enfin voilà, avancer un petit peu tout ce que j'ai sur mes aiguilles, ça serait pas mal. Et puis ben voilà, demain, jour férié, on travaille pas. Ça devrait aller.
Je raccroche mon sac à ma chaise, comme ça, bah, en fait il est là, et franchement c'est vachement bien. Parce que je sais qu'il est juste là, ma pelote elle est juste à côté, elle roule pas partout dans la maison, et ça c'est top. Donc voilà pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte le Missurina de Kathleen Hunter. Donc voilà, c'est un t-shirt. Bon, j'ai fait dans les couleurs automnales. J'ai fait, donc c'est le beige, c'est le Sapace crème de La Féfile. Et c'était le coloris cannelle de Toile Matin Yarns. Donc voilà, c'est un t-shirt qui commence par le haut. On a de la dentelle. On a tout un motif là de jacquard, ces fleurs là sont magnifiques, avec la torsade là au milieu, et un point de semis sur tout le corps. Et je me dis, en fait, je me le referais bien ce modèle là, mais en version manche longue, pour en profiter beaucoup plus, parce que bon, mes t-shirts, je les mets, je trouve quand même beaucoup moins que mes pulls. Ce motif là, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce que je porte. Il est donc dans les couleurs automnales, mais je le porte là parce que si je le porte pas là, je le porterai qu'en septembre, octobre. Et en fait, j'ai pas beaucoup de t-shirts. J'ai des débardeurs. Je vais avoir 2 débardeurs tricotés, mais j'aurais eu froid aujourd'hui. Déjà que j'ai pas forcément très très chaud quand même avec. Alors si en plus j'avais mis un débardeur, j'aurais eu encore plus froid. Donc voilà, j'ai mis quand même parce que c'est un t-shirt et que j'adore. Ouais, je l'aime beaucoup. Enfin voilà, donc aujourd'hui je vais venir vous parler, j'ai préparé parce que je me suis dit, je finis par oublier ce que je veux vous parler, tout ça. J'ai mis dans cette trousse de bobines de fil aiguille avec un joli pins qui provient de chez Laine de Moute. J'avais eu en cadeau à mon anniversaire. Alors dedans c'est le top que je tricote pour Nadia. Vous voyez, je manque de t-shirts et ça serait vraiment bien que je m'en tricote plus. Chaque été je me dis ça, puis finalement j'en tricote toujours un petit peu plus chaque été, mais jamais assez d'un coup en fait. C'est vrai, il aurait fallu que déjà que je fasse pas mon Elton, que je fasse pas mon Lace and Fade. J'aurais dû déjà commencer à faire des tops d'avant pour en profiter vraiment là. À chaque fois je suis en décalé, bon. J'ai du mal à me dire, à me lancer en mars-avril, à me dire ah bah j'ai commencé à penser au top d'été. Non, moi je suis encore dans les pulls en fingering et tout. Donc doucement mais sûrement je me fais ma garde-robe d'été. Voilà ce que ça donne. Hop, alors j'ai mis... Alors c'était mon Progress Keeper que j'avais mis sur le Elton, mais comme le Elton entre le mohair et puis les tricotés assez déjaugés, je le trouvais trop lourd donc je l'ai changé, je l'ai mis là. Donc je vous avais quitté, en fait j'avais fait les rangs raccourcis, donc sur le devant au niveau de l'encolure il n'y avait rien, donc j'ai ça maintenant sur le devant. Vous pouvez voir la laine comme c'est joli. Et le motif s'est poursuivi là sur les manches. Et dans le dos ça me donne ça. Voilà, j'adore les couleurs, c'est vraiment... Alors c'est vrai que c'est pas vraiment dans mes habitudes le bleu, mais là avec toutes ces nuances j'aime énormément. Donc voilà pour le début du... Alors je vous ai mis le nom quand je vous en ai parlé plus tôt dans la semaine, le Sambuco, je sais pas comment on dit. C'est le problème, hein, on a les noms des patrons mais on n'a pas la prononciation avec. Donc là je suis partie à faire, ça se tricote en rond, je suis dans les augmentations raglan. Alors j'ai trouvé ça super bien cette fois-ci Nadia dans son patron. Là on a le même rythme d'augmentation sur les manches, sur le corps, donc elle a marqué rang 1, augmentation, et entre parenthèses c'est marqué qu'il y a augmentation sur le corps et sur les manches. Le rang 2, rang 2, il n'y a pas d'augmentation, on tricote les mailles comme ça, comme elles viennent, et après il y a une deuxième section, une deuxième partie où on va avoir un rythme de
d'augmentation différents en fonction des manches et du corps. Et là pareil, ça va être marqué en fait dans le rang 3, augmentation que corps, rang 4, pas d'augmentation, rang 5, que des augmentations manches. On sait déjà dans le titre, à côté du rang déjà où est-ce que sont situées les augmentations. J'ai trouvé ça super bien parce que je trouve que visuellement moi ça m'a parlé tout de suite. Je me dis ah bah là je dois faire mes augmentations là et là je dois les faire là j'en fais pas. Moi je trouve que ça aide pas mal. C'est une petite aide en plus, c'est chouette. Et moi je suis le diagramme pour les manches. Donc moi je suis le diagramme uniquement de ma taille, je fais la taille 4 et dans le diagramme il y a les augmentations qui sont indiquées et également au bon rythme en fonction, plus on avance dans le diagramme, le rythme il est différent, bah c'est bien indiqué sur le patron. Et ça j'ai trouvé ça chouette parce que ça, j'ai encore moins à réfléchir, je suis le patron tout seul j'ai pas à me regarder ah bah est-ce que ce rang-ci je dois faire mes augmentations ou non. Je trouve que visuellement sur le patron comme c'est écrit en gras où est-ce qu'on fait les augmentations, bah on se repère bien et c'est écrit sur mon diagramme donc j'ai juste à suivre mon diagramme et ça se passe bien. Donc voilà pour mon petit t-shirt. Je vous le montrerai encore un petit peu après. Voilà, je vais avancer dessus cette fin de semaine. Je vous le montrerai encore la semaine prochaine et après il faudra attendre sa sortie. Je vous l'avais dit, je tricote avec de la Madeline Tosh. J'ai eu beaucoup de déconvenus ces derniers temps avec mes laines. Donc Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Si, je sais pas. Si, je suis accrochée. J'alterne mes deux écheveaux. Donc ça, c'est le premier écheveau que j'ai utilisé. Ça, c'est le deuxième que j'ai commencé. Et c'est une fois que j'ai fini les rangs raccourcis, mais en fait, quand je vous l'ai montré à ce niveau-là, là, j'ai commencé à alterner les écheveaux. Donc un rang sur deux, j'alterne mes écheveaux. Dans tous les rangs, je change de laine. Un coup, je prends une pelote, un coup, je prends l'autre pelote. Comme ça, il n'y aura pas de démarcation, il n'y aura pas de soucis. Je sais pas du tout si les laines sont différentes ou pas, mais voilà, j'alterne, je vais alterner sur tout mon t-shirt. Et puis voilà, c'est pas compliqué, il suffit juste qu'une fois que je massage, je mets une pelote à droite, une pelote à gauche, et puis je fais attention que ça s'en mêle pas, moi, voilà, ça se passe relativement bien, et au moins j'aurais pas du tout de déconvenu à la fin. J'aurais jamais cru que j'allais faire ça un jour, mais je finis par le faire, par alterner les écheveaux, c'est ce que toutes les teinturières disent, les teinturiers le disent tout le temps, pour être sûr de pas avoir de soucis, même si les écheveaux proviennent du même bas, il faut alterner les écheveaux. Voilà, c'était dit, donc faut écouter les conseils des teinturiers. Comme je vous l'avais dit, comme j'avais fini ma section de brioche sur mon châle, j'ai repris mon petit Elton que j'ai mis dans ma jolie pochette, que Justine et Véro m'ont offerte, à mon anniversaire aussi. Hop, et donc, voilà, j'ai repris mon Elton. Alors lui, à chaque fois que je le sors, il y a tout qui s'en mêle, c'est assez catastrophique. Alors que je vous montre... Oh, ouais. Bon, ça c'est un peu... Une fois qu'il est bien sorti, qu'on a bien tout démêlé, ça va, mais sur le coup, je mets tout dans le sac comme ça, c'est un peu compliqué. Donc mon Elton, je vous l'avais montré, je venais juste d'avoir rejoint sous les emmanchures, et voilà ce que j'ai tricoté. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rayures, j'entame la 6e. Ça avance tranquillement, ça avance bien. C'est vraiment du zéro cerveau, il n'y a rien à faire, c'est toujours du jersey en droit. Je tricote mes rangs, voilà, je suis le rythme des rayures. On fait pas beaucoup de rangs par rayure, donc on change vite. C'est quand même assez plaisant. Alors là, j'ai déjà tricoté une pelote de mohair, une pelote de fingering. Je pensais finir ma fingering avant le mohair, bah non, pas du tout. J'ai fini mon mohair avant, j'ai pu faire une rayure de fingering en plus avant de repasser à la deuxième pelote de fingering. Bah voilà, donc là j'ai passé une pelote de chaque. J'ai entamé donc la deuxième pelote de mohair, la deuxième pelote de jawol. Et il m'en reste encore 2 de chaque après. Donc je pense que je vais utiliser 3 pelotes de chaque pour faire le corps. Et la dernière pelote de mohair et de fingering qui me restera, je ferai les manches avec. Je pense que je peux déjà essayer, hop là, de le passer. C'est tout doux, c'est hyper léger, c'est agréable. Donc voilà le rendu. J'ai un peu de mal à venir. Ah, voilà, hop, hop. Voilà ce que ça donne. Oh, ça va vraiment être joli. J'aime beaucoup. Si j'essaye de bien mettre de l'autre côté... Ah, mon câble est trop court. Je peux pas tirer à ce niveau-là parce que mon câble est trop juste. Ouais, non, c'est vrai que sur le coup, ça me paraissait un peu... Je me dis, c'est pas possible, ça va pas se... Mais sinon, c'est pas mal. Avec la bande de boutonnage, ouais, ça ira bien. Bon, de toute façon, je compte pas le fermer, hein. Sauf si peut-être l'été, j'ai froid... Peut-être que je le fermerai. Au niveau de mon bras, je suis bien. Oui, j'ai de la marge. Il n'y a pas de souci. Je serai pas trop serrée. Si je relève assez de mailles, je serai pas... Ouais, non, je serai pas trop serrée. Donc ça, c'est chouette. Ouais.
Faut juste vraiment que je prévoie de faire attention d'avoir assez de fingering pour faire ensuite les pattes de boutonnage, les pattes de boutonnage, les bandes bon, vous avez compris quoi. Les boutonnières, les bandes, bon bref, voilà. Et ensuite faire l'encolure. C'est vraiment ce que je dois faire attention avec ma fingering. Mais voilà ce que ça donne. Oh, c'est joli. Super agréable, super doux, très léger. Parce qu'à la fin j'aurai quoi donc je vais avoir tricoté 100 grammes de mohair au total et 200 grammes de fingering, donc il fera 300 grammes je crois. Donc ça va être léger. Voilà pour mon Elton, bah, je vais poursuivre, donc je vais y mettre un petit anneau, hop. Je l'avais déjà préparé et qui m'avait été offert par l'atelier de Calixen. Un petit personnage, je sais plus comment il s'appelle, mais dans l'univers de Totoro. Et d'ailleurs, je vois, parce que je me suis fait un post-it, mais je l'ai mis derrière mon dos, comme ça je le vois pas quand je vous parle, mais je viens de le voir en prenant mon marqueur. Alors je tenais à m'excuser, parce que je sais pas comment ça se fait, mais là, YouTube m'a ressorti m'a remonté des commentaires qui dataient d'il y a un an. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, parce que donc en fait, on a, quand on est dans l'interface où on gère, nous, les vidéos, il y a donc les commentaires. On peut sélectionner à ce moment-là les commentaires qu'on n'a pas encore répondu, donc ça veut dire soit qu'on n'a pas donné une réponse écrite ou qu'on n'a pas mis un petit cœur. Et je vois des commentaires d'il y a un an, je me dis bah non c'est pas possible, j'ai pas mis, il m'a mis tous mes commentaires. Et non je vérifie, c'était vraiment des commentaires que je n'avais jamais vus, donc j'ai liké des commentaires d'il y a un an, j'ai répondu à des questions d'il y a plusieurs semaines. Alors je me suis excusée auprès des personnes en disant que je venais juste de voir le commentaire, et j'en suis vraiment vraiment désolée, pourtant voilà quand je fais des vagues assez régulièrement où je fais tous mes commentaires, je gère, le truc il est vide, c'est bon, je suis contente, j'ai répondu à tout le monde, j'ai lu tous les messages. Et là, il m'a ressorti des trucs, ben bref, ça s'explique pas, c'est les petits bugs de YouTube, donc je suis vraiment désolée. Si vous avez eu une petite notification comme quoi j'avais aimé votre commentaire d'il y a un an. Voilà, franchement, ah ouais non, j'étais gênée, mais bon, je peux rien y faire, malheureusement. Voilà, d'ailleurs, bah, vos commentaires, ça me touche toujours énormément, là, j'en parlais avec mon chéri, il me dit, ben, c'est pas... Il me dit, tu t'en lasses pas? Je dis, bah non, je m'en lasse pas du tout, c'est toujours très touchant ce que vous me dites, vous me partagez parfois des moments très personnels de vos vies, et non, ça ne peut que me toucher, et à chaque fois, même ne serait-ce que quelques mots, c'est... voilà, vous avez pris le temps de me laisser un commentaire, de savoir que mes vidéos vous plaisent toujours et tout, c'est vraiment énorme, donc non, je me lasse pas du tout et c'est toujours avec un grand plaisir que je vous lis, même si je ne prends pas le temps de répondre à tout le monde, je préfère tricoter quand même, mais dès que j'ai lu vos messages, je mets un petit cœur et quand il y a des questions par contre, je prends bien le temps de répondre. D'ailleurs ça me touche parce que des fois sur Instagram on m'envoie des questions et puis merci de m'avoir répondu, bah c'est quand même la moindre des choses quoi. Je me dis mais pourquoi je vous répondrai pas? Ça aussi ça me touche beaucoup. Enfin voilà, donc mon Elton bah, qui continue sa petite vie, je vais pouvoir le poursuivre, je me dis hein, jusqu'à la fin de la semaine, là jusqu'à ce week-end, je vais tricoter que lui avant de reprendre mon châle. Voilà, l'objectif aujourd'hui c'est de finir mes chaussettes également, comme ça sera fait. Et comme ça je pourrai après, faudrait que je remonte assez vite dans la foulée la paire de chaussettes à Axel. Et mon objectif c'est vraiment de lui tricoter sa deuxième chaussette, que j'avais déjà tricoté la première, les Socket Rocket, que je tricote la deuxième là durant ce week-end. Je suis pas pressée parce que je crois que c'est que des miters sur tout son pied qui est extrêmement long, mais bon, il va falloir le faire. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui je porte le top La Salisse. Ça doit être l'un de mes premiers tops d'été que je me suis tricoté. Je l'ai tricoté en
belle de Drops. Alors c'est un top qui se tricote en épaisseur DK. Le fil il est pas mal, je me souviens plus du tout de la composition, mais franchement il vieillit bien. Il est pas trop chaud, il est bien là pour la saison. Et ce top j'aime beaucoup pour ses petites épaules. Donc on a la dentelle et puis là le petit bout de manche je le trouve vachement sympa. J'aime beaucoup, avec un petit col V. Voilà, donc on retrouve la même dentelle là sur le côté et on en a un motif au milieu du dos. Et on laisse donc sur les épaules. Voilà pour ce que je portais là, ça lisse. J'avais mis mon gilet cachou ce matin par-dessus parce que... Ah voilà, ce matin très tôt il faisait quand même frais. Et ça allait très bien ensemble. Et donc bon là il fait beau tout ça, la journée il s'est bien réchauffé. Donc j'ai enlevé mon gilet. Alors j'ai reçu une petite commande, j'ai passé une commande chez Apollonie parce que j'ai vu ça passer sur Instagram, j'avais pas prêté attention au moment de sa sortie et je l'ai vu, je viens de le voir là il y a pas longtemps, elle a fait une collection, alors moi je vais vous dire le mot céleste, mais je sais que c'est le terme en anglais qu'elle utilise, mais comme moi et l'anglais ça fait deux, et j'ai craqué dessus parce qu'il y a pas longtemps j'avais craqué pour le même thème chez Mademoiselle Pluche, et ça me permettait de compléter ma collection, et j'aimais beaucoup ce que proposait Apollonie, donc Julie, qui est cachée derrière cette marque-là. J'adore, donc j'ai craqué surtout notamment pour ce lot de petits nanomarqueurs. Donc vous voyez comment c'est présenté, on l'a dans une petite pochette. Alors il faut savoir que Julie, crée elle-même ces nanomarqueurs, donc c'est elle qui crée les dessins, qui crée oui, ces dessins, les motifs des nanomarqueurs. Ils sont fabriqués en Europe et ensuite ils sont assemblés à son atelier, donc à Lyon. Il me semble qu'elle habite Lyon. Oui, elle va au Niti, tout ça, je crois bien qu'elle est de là-bas. Hop, donc c'est vraiment des nanomarqueurs que vous ne retrouverez nulle part ailleurs puisqu'ils ont été imaginés par Julie. Hop, voilà, comme ça peut-être que vous allez mieux les voir, c'est pas gagné. Et j'ai adoré cette idée-là, donc ce sont des petites pelotes de laine hein, qui représentent les phases de la lune, et je trouve ça trop bien. Vous voyez là, on a la pleine lune, je ne sais pas le nom, je sais plus mes phases entre premier quart, dernier quart, mais vous voyez demi-lune, lune noire, et je vois qu'il y en a même un qui est un petit peu différent, il est plus grand, celui-ci. Donc voilà, ce sont des anneaux que vous ne retrouverez nulle part, hein. Ils ont vraiment été conçus pour Apollonie, c'est elle qui a imaginé le dessin qui les a fait concevoir. Et au dos de ces marqueurs, on a son petit logo A. Voilà. Donc voilà, ça c'était j'adore l'idée, j'aime beaucoup, et voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est astral, céleste et tout, donc ça me plaisait énormément. Dans la gamme, il y en a encore d'autres, j'ai pas tout pris. Il y avait également ceci, donc on a le soleil qui est un anneau qui s'ouvre, on peut utiliser en Progress Keeper, et deux petits autres anneaux étoiles, hop. Vraiment super beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Il me semble que, je sais plus si pour le lot là, je crois que j'ai pas choisi les attaches, mais pour les phases de la lune, il me semble avoir choisi les attaches que je voulais. Et j'ai trouvé ça super bien, c'est qu'elles vendent des petites pochettes comme celle-ci, donc pour ranger ces anneaux marqueurs, et moi ça va me servir pour mes chaussettes. En fait, pour mes chaussettes, tout ce qui est mon tricot de chaussettes, j'utilise cette trousse, alors je sais jamais son nom, mais de chez Maison Pleine Fleur. Et je l'aime beaucoup parce que vous voyez, elle est pas très épaisse, elle est pas très large. Dedans, j'y mets tout ce qui est mes aiguilles pour mes chaussettes. J'y mets mes contrants spéciales chaussettes et j'ai des anneaux marqueurs aussi, parce qu'il y a des fois pour marquer des motifs, des torsades, ou au moins ne serait-ce que, comme moi je l'ai fait en rond, en circulaire, pour différencier les mailles du devant et les mailles du derrière pour faire le talon. Et justement, c'est ça le problème, c'est que mes anneaux marqueurs, alors, ils ont tendance, soit j'ai du mal à les retrouver parce qu'ils sont au fond, et puis j'ai un peu peur de les perdre parce que vous voyez, bon, c'est un petit peu ouvert. Alors je les ai jamais perdus, mais ça m'embêtait. Et j'ai essayé de trouver quelque chose qui aille dedans. Alors j'avais mis les petites boîtes en métal, parce que ça j'en ai beaucoup, mais ça faisait quand même une sacrée épaisseur, c'était trop gros. Et donc j'ai pris ça chez Apollonie, ça sera parfait pour mettre quelques marqueurs en poule. Hop, le glisser dans ma trousse, c'est carrément le bon format, vous voyez. Ça rentrera pile poil dedans, c'est génial, et ça prendra pas de place. Et en plus de ça, Apollonie a gentiment offert cette petite carte de remerciement. Ça brille, c'est mignon. Et avec dedans une petite étiquette pièce unique. Voilà pour ce que j'ai reçu aujourd'hui.
Alors je pouvais pas refaire le point de tricot sur tous mes encours parce qu'il y a des choses qui n'ont pas avancé. Voilà, je vous avais dit mon châle, une fois que j'avais fini ma brioche, je le reprendrai pas avant la semaine prochaine. Ça me démange un peu de pas le reprendre et de ne pas le tricoter. J'ai envie, mais en même temps je me dis faut que j'avance mon gilet Elton parce que mon gilet Elton c'est vraiment une pièce que je pourrais porter maintenant, tandis que mon châle, si je le porterai maintenant parce que bon chez moi, hein, j'habite dans le Pas-de-Calais, tous les soirs d'été, alors à moins qu'il fasse une canicule de folie, vraiment. Mais alors vraiment, la canicule, hein, je vous parle vraiment, parce que nous on est dans un courant d'air, on a tout le temps du vent, autant vous dire, même en été, dehors, moi j'ai un plaid sur moi, ou un tricot, voilà. Donc je sais bien que mon châle je le porterai, puisque comme je vais avoir froid, je l'aurai certainement sur mes épaules le soir. Mais bon, je l'ai pas avancé, je me suis retenue et j'ai avancé sur autre chose que je vais vous montrer tout de suite. Déjà, j'ai fini mon objectif de la semaine, qui n'était pas compliqué parce que j'avais quand même bien avancé la semaine dernière. J'ai réalisé mes 2 chaussettes. Voilà. Mes 2 chaussettes Poppy Sock. Je vais pouvoir en profiter parce que il fait beau, mais elles sont pas très hautes et je pense qu'en fait là je pense les porter. Je vais voir pour essayer de les porter, en profiter un petit peu quand même. Les jours avant qu'il fasse vraiment trop chaud. Les porter au moins une fois. Mais voilà, mes Poppy Socks sont terminés. Donc c'est un modèle de la box du fil à retordre qui se trouve que dans la box Poppy Sock. La différence c'est que moi j'ai fait un motif de plus et j'ai fait des cottes pour que ça me convienne mieux à moi, à mon pied. Et puis en plus de toute façon j'avais de quoi faire, regardez ça c'est mes restes de laine. Donc j'ai pas eu de mal à faire des cottes en plus. J'aurais pu même faire un peu plus de cottes, mais ça me paraît bien là pour des sockets, ça me paraît bien. Ça va partir dans ma couverture de reste. Donc voilà, une bonne chose de faite, je vais rentrer les fils, je vais en profiter, puis je les laverai après. Ça me paraît pas mal. Donc là mon objectif ça va être de faire les chaussettes pour mon grand. On en reparle la semaine prochaine. Et donc pour finir, je vais venir vous reparler de mon Lace and Fade Boxy, parce que j'ai la partie lace. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai tricoté la première bande de mohair. Donc en fait, ce modèle-là, c'est une alternance entre de la fingering, donc chez Rory Locatelli, c'est un dégradé de couleur, et une alternance de bandes de dentelle tricotées en mohair. Je me suis inspirée de ce que Rory elle a fait, je l'ai tricoté en blanc. Alors c'est pas un blanc blanc, c'est un écru, voilà, c'est en naturel. Et voilà donc ce que ça donne pour l'instant. Donc là après il faut que je continue une nouvelle bande de fingering, je vous dis pas la couleur. Je vais garder le suspense petit à petit. N'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être si vous avez une idée. Vous savez que mon échantillon il est bleu, vous savez que j'ai commencé par du rose. La couleur suivante ce n'est pas le bleu. Je vais revérifier mais c'est une autre couleur. Je vous laisse peut-être imaginer comment je compte faire ce pull là. Mais donc la prochaine, donc après je dois faire quelques centimètres avec en fingering avec le mérino et on met en pause et on vient reprendre pour faire les devants. Qui vont être un peu, parce que j'ai quand même vu que il est assez creusé sur le devant, qu'il y aura bien un bon demi-devant à faire, l'autre demi-devant, on rejoint, et après il faudra refaire la même chose, la dentelle, quelques rangs avec la couleur suivante, et puis rejoindre en rond, et puis là ça sera chouette parce que ce sera que du jersey en droit. Mon mohair, j'utilise ces 2 balles de mohair ensemble, alors il m'avait été très gentiment offert il y a bien 2-3 ans maintenant. Ça fait un moment que je les ai, je sais plus. D'ailleurs, si tu passes par là, merci encore. C'était une abonnée très très gentille qui m'avait fait un super colis avec beaucoup de laine dedans, beaucoup de mohair, pas mal de pelotes de chaussettes. Et voilà, il faut du temps pour tout tricoter, pour trouver les idées. Et là, pour quasiment tout le mohair, je sais quoi faire. Donc c'est de la lace de Lang Yarn. Donc il y a 310 mètres pour 25 grammes, donc il est plus de métrage qu'un mohair classique. Alors par exemple avec mon Elton où j'ai 2 fois moins de mohair, là on a un tiers de mohair de fil en plus. Mais il a pas beaucoup de mohair, c'est 50% mohair, 40% soie, et il y a 10% autre chose il me semble, je sais plus trop. Donc en fait quand on regarde le fil tout seul, il est pas très poilu. Et c'est pour ça que je le double pour avoir un bon rendu au niveau du fil. En fait au début j'ai fait 2-3 rangs juste avec le mohair simple, puis je me suis dit bah non ça rend pas... Ça faisait trop fin, c'était pas... ça allait pas, ça rendait pas bien. Je suis allée voir les projets, voir s'il y en a qui l'avaient fait avec la lace, et oui, il y en a qui l'ont fait avec la lace. Et en regardant bien les photos, parce qu'il y a rien qui était
spécifié dans les notes de ces projets-là, mais en regardant bien certaines photos, j'ai vu, ah oui, les gens, ils ont doublé. Donc j'ai doublé, et c'est vrai que bah là, ça a un rendu assez poilu, assez dense au niveau des mailles, on voit pas... Voilà, voilà, c'est ce qu'il fallait le doubler. Et peut-être qu'avec un peu de chance, ça passera avec juste les deux pelotes ensemble. Je vais peut-être pouvoir réussir à faire tout mon pull, on verra bien. Sinon j'en ai encore, et voilà, tant pis, j'entamerai deux autres pelotes, mais bah, une seule que je prendrai au début et à la fin. Mais si je peux, ouais, j'aimerais bien que ça passe tout pile dans mes deux pelotes là. Donc voilà, mon Lace and Fade Boxy qui va avancer tranquillement à son rythme. Voilà, on arrive au bout de cet épisode. On a fait le point sur les derniers en cours. Il y aura encore tout ça la semaine prochaine, les semaines à venir, hein. Le temps que de tout finir, vu qu'il y en a quand même beaucoup, ça va prendre un certain temps. Mais pour l'instant, no stress, no panique, tout va bien. Ça me convient d'avoir un peu tout ça. Je me suis fait des objectifs pour chacun. Donc là, par exemple, la semaine prochaine, on reprendra avec le châle. Et je ferai une section de plus avant de passer au Elton. Donc c'est pas mal. Là, mon objectif ce week-end, c'est objectif chaussettes. Et objectif avancer mon test pour Nadia. Voilà. Je me fais des petits objectifs comme ça, je trouve que là, ça me convient, ça me convient. Et je vais poursuivre comme ça pour le moment. J'espère beaucoup que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!